homme de Dieu, influenceur. Oui. Comment le général se définit? Parce que le corps de Christ a besoin d'éclaircissement aujourd'hui. Le corps de Christ, particulièrement du Burkina, a besoin de comprendre comment ce soi-disant homme de Dieu qui affole depuis plus de 5 ans. C'est ça. Qui est-il en réalité? En vérité, je discutais un jour avec un homme qui était venu, je crois, des États-Unis, qui est un grand producteur de films chrétiens. Et il est arrivé très énervé, il a voulu me voir. Il est venu à mon bureau et nous avons discuté pendant 30 minutes. Au thème des 30 minutes, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il m'a demandé comment j'ai accepté Jésus. Quand j'ai fini de lui rendre mon témoignage, il était obligé de pleurer. Parce qu'il s'est rendu compte que lui n'avait jamais accepté Jésus. Mais qu'il partait à l'église. Je me définis aujourd'hui comme étant un homme de Dieu. J'ai compris aujourd'hui comment fonctionne le monde. Et ce que je vais vous dire, je vais vous le démontrer bibliquement. Quand Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de qui? Des loups. Au milieu des loups là, on se comporte comment? Comme un agneau, ils vont te manger. Paul fait une révélation très dangereuse. Paul dit, j'ai été fort avec les forts pour gagner les faibles. Quand je suis avec les juifs, je me comporte comme un juif. Et quand je suis avec les païens, je me comporte comme eux dans le but de m'introduire et de leur présenter l'évangile. Prenons le cas de Jésus. La femme à qui il a dit, partout on parlera de moi, on parlera de toi. Elle faisait quoi comme travail? C'est une prostituée? Comment elle a eu accès à un endroit où Jésus était? Ça veut dire que c'était un endroit où les vulgaires, les bandits partaient. La preuve, même les pharisiens et les docteurs de la loi ont dit aux disciples de Jésus, votre gars là, ça peut pas être le Messie. Il dit pourquoi? Il s'assoit parmi les païens. Et la mythique phrase de Jésus qui dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont les malades. J'ai développé une stratégie pour être introduit au milieu du showbiz, au niveau politique, au niveau, je peux le dire, du monde. Parce que ma mission, ce n'est pas de gagner les chrétiens. Je ne vous coupe pas, général. Allez-y. Mais il ne faudrait pas que vous faites comme des loups et à un certain moment, on n'allait plus à vous les connaître. Parce que c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Non. À vous voir, c'est vrai que vous êtes introduit dans le milieu du showbiz, mais on ne comprend plus. Monsieur, ce n'est pas l'impression. Vous connaissez un nom qu'on appelle Renard Bonquet? Vous connaissez un nom qu'on appelle Tommy Lee Osborne? Benny Hinn? Connaissez-vous leur église? Mais certainement, ils ont une assemblée. Ils n'ont pas d'assemblée, ils ont des ministères. Tommy Lee Osborne n'a jamais eu d'assemblée. Renard Bonquet n'a jamais eu d'assemblée. Ils avaient un ministère avec des chrétiens qui viennent de plusieurs communautés, dans le but de pouvoir propager l'évangile. Il y a des éleveurs et il y a des chasseurs. Tu connais cette révélation? Depuis que toi tu as l'église, qui t'a entendu ça? Tu ne connais pas. La Bible dit qu'il y a 5 ministères. Laisse-moi te donner maintenant le mystère. C'est de dire mon général révèle, je révèle. Sinon je me tais. Révèle. Ok. Les chasseurs, c'est nous. On va dans la bouche. Mais quelle est la stratégie du chasseur? Il doit se déguiser en fonction de son environnement pour ne pas être repéré par le gibier et pour tuer le gibier. On appelle cela le mystère du déguisement. Quand David arrive, après avoir fui, comme il s'appelle, un Saül, la Bible dit il arrive dans une contrée et il est obligé de se faire déguiser comme s'il était fou. Il laissait couler sa bave. On appelle ça la stratégie. Je suis dans le mystère du déguisement. Maintenant, le chasseur est différent de l'éleveur. L'éleveur, c'est le pasteur. Les âmes viennent, il les encadre. Le chasseur, il commence à être éleveur, il meurt. Nous, tu nous fais soit dans une assemblée. Tous les dimanches, le goût va venir. Papa, telle personne m'a insulté dans le goût musical. Mais on va mourir. Ce n'est pas notre don. Nous sommes ceux qui devons aller. Il y a ceux qui partent et il y a ceux qui restent pour encadrer. Il y a ceux qui prient, il y a ceux qui financent. Chacun a son domaine. Nous sommes des chasseurs. Vous avez une église? Bien sûr. Je viens de finir la première cathédrale de mon frère qui est en train de diriger. Mon frère est pasteur de mon église. J'ai 3 églises au niveau d'Abidjan. Mais je ne suis pas un pasteur d'église. Je suis un homme de Dieu. Je vous fais la remarque. Chacun a une mission bien donnée. La Bible dit diversité de dons, mais le même esprit. Je ne vais pas ressembler au pasteur que les gens veulent ressembler. Ma mission n'est pas pour l'église. J'ai fait quoi les chrétiens? Ma mission est d'être parmi les païens. Prenons un exemple d'un buzz dans lequel on voit le général. Remarquez tous mes directs, parce que la majorité des chrétiens ne suivent pas mes directs. Ils retiennent les petits bouts qu'on coupe pour les amener. C'est-à-dire dans un direct de 2 heures, on prend 15 secondes et puis tous se mettent à juger le général Kaimakoso. Non, suivez tous les directs. Actuellement, quelle est l'actualité par exemple de buzz? Il y a eu l'affaire Porta Porti.
où les filles vont manger le caca. C'est ça. Mais quand j'ai pris le sujet, la vidéo a fait exactement avec mes enfants 1 500 000 vues. J'ai parlé avec mes enfants. Je leur ai donné la nécessité. Mais quand on m'a vu comment je parle avec mes enfants, plusieurs personnes m'ont contacté pour dire, mon général, j'ai besoin que vous priez pour moi. Dans tous les buzz, vous allez remarquer qu'à la fin, je dis toujours, les 1000 premières personnes qui vont m'amener le message pour dire, mon général, je veux mon cadeau. Et quand ils m'écrivent, le premier cadeau que je leur envoie automatiquement, c'est mon livre, dans lequel je raconte mon témoignage, dans lequel j'explique comment j'ai connu Jésus en 1997 en sortant des gangs où j'étais le leader des braqueurs. Ils m'ont vu.